Dans cette vidéo, je vais vous montrer avec les détails à l'appui comment j'ai pu multiplier mon investissement par 7 en un seul trade. C'est quelque chose que vous pouvez également faire et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment c'est faisable, quels sont les principes qui ont été appliqués et c'est du trading facile. D'accord? C'est pas compliqué. Sur cette page, sur cette chaîne, nous vous partageons souvent et quotidiennement des vidéos où nous vous expliquons comment vous pouvez prendre ce genre d'opportunité fréquemment. Si vous voulez apprendre à trader, gagner vos premiers sous et vous n'avez pas d'argent pour suivre une formation, vous pouvez rejoindre notre canal et suivre une formation gratuite. D'accord? Il y a 3 différentes stratégies là. Vous pouvez choisir la stratégie qui vous convient et commencer à faire vos premiers résultats avec. Les résultats sont là sur la page. Donc, si vous voulez, d'accord, apprendre à trader, devenir un trader professionnel et pouvoir multiplier votre investissement minimum par 7 plusieurs fois par semaine, vous pouvez rejoindre notre programme de coaching personnalisé. C'est un programme social que nous avons mis en place actuellement qui va vous permettre en fait d'atteindre ce niveau-là et même dépasser le niveau que nous avons aujourd'hui. Donc, les places sont quand même limitées. Nous ne prenons pas un nombre, un nombre illimité de personnes. Donc, si vous voulez vraiment et du coup vous êtes intéressé, vous devez vous manifester le plus vite possible. Nous allons attaquer le vif du sujet. Donc, c'est une opportunité qui s'est présentée le 21 passé, le 21 septembre. Oui, bon, ça fait un moment que je devais faire la vidéo, mais je n'ai pas fait la vidéo là, je pense, si je ne me trompe pas. Donc, c'était le 21 passé. On va rapidement faire l'analyse de tout le graphique. Donc, voilà, je vais effacer ce qui est tracé. Donc, nous sommes ici en mois. D'accord, dans le mois, nous avons la tendance qui est baissière et le prix est venu faire le prix est venu en fait sur sa zone de résistance, ok, et a fait un revirement baissier. Donc, ça veut commencer, ça baisse, d'accord. Donc, ça veut reprendre l'impulsion en fait. Donc, l'impulsion là doit changer la tendance clairement en fait de wick qui est ici. Mais bon, en temps, nous avions wick qui était en tendance haussière et en phase de retracement au moment où le trade a été pris. Donc, la phase de retracement de wick là devrait former une belle tendance baissière en D1. Et c'était le cas ici. On voit clairement que D1 était en tendance baissière, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Donc, c'était quelque part ici, je crois, qu'on a pris le trade pour prendre la nouvelle impulsion de D1. Donc, D1 était en retracement et c'est là que nous avons pu chercher notre opportunité ici en H4. Effectivement, c'est bien ça qui s'est passé. Donc, l'impulsion de D1 fait une tendance baissière en H4. Et cette tendance baissière est venue sur une zone de résistance et a confirmé qu'il voulait prendre sa direction en stagnant à ce niveau. Et après, le prix a fait en fait des englobements baissiers. Là, il y a un englobement baissier, il y en a eu ici aussi, il y en a eu ici aussi. D'accord? Et le moment où le mieux pour rentrer, c'était d'attendre le retournement de tendance en M30. Et après le retournement de tendance, vous allez simplement rentrer et prendre votre trade. Et viser le TP de H4. Pour le moment, je ne m'aventure pas encore à viser les TP de T1 et tout. Parce que je préfère attendre d'abord d'avoir la maîtrise avant de partager ce genre de choses. Donc, ce qui s'est passé alors, en M30, on remarque que quand le prix est venu sur la zone, il n'a pas changé de tendance jusqu'à ce niveau-là. Donc, c'est après l'autre englobement, le dernier englobement de H4, que M30 a fait le premier signe de changement de tendance. Donc, on peut remarquer ici qu'il a cassé le précédent creux de la tendance haussière qui était en cours. Et donc, après avoir cassé le précédent creux de la tendance haussière qui était en cours, après l'avoir fait, le prix est venu retester tout simplement et a fait un englobement baissier bien valide parce que cet englobement baissier là nous avait donné droit à un changement de tendance en M5. Oui, donc ça nous a fait un choc dans un premier signe de changement de tendance en M5 et ça confirmait déjà tout puisque H4 avait déjà fait l'englobement. M30 aussi a déjà changé de tendance et a fait l'englobement. Donc, le choc en M5 suffisait largement déjà pour rentrer. Donc, s'il fallait rentrer directement après l'englobement, on aurait pris l'entrée quelque part ici. On allait mettre le stop loss en haut ici, donc 22 000 points. Et le TP allait être à 14 000, disons 15 400, bon, 154 800 points. Je ne sais pas si là, ça fait déjà le ratio de 1 pour 7, mais moi, j'ai préféré prendre 20 000 points de stop loss. Là, ça me permettait de prendre le lot 0,02 pour mettre mes $4 de stop loss. Donc, j'allais prendre 20 000 points. Donc, 20 000 points, voilà, 20 000 points de stop loss. Donc, il n'y a pas trop de grande différence par rapport à là où le prix était à l'entrée.
Donc 20 000 points de stop loss, on est à 994 298. 94 298. Ok, donc quelque part par là. Et donc, si on quitte ici, ok, pour le TP, on aura un ratio de 1 pour 7,5. Donc, si vous aviez mis $1, vous allez gagner 7,5 $. Si vous aviez mis, disons, $2, vous allez gagner un truc de 22 et quelques. Si vous aviez mis 4, vous allez gagner 28 fois $30. Vous voyez? Donc, c'est ça. Le trading que moi je propose, c'est simple. Il faut simplement bien identifier la tendance, bien identifier la phase actuelle et reconnaître les moments où la tendance a changé de direction. Donc voilà, c'est tout pour l'opportunité. Et le TP a été atteint en quelques temps simplement, rapidement. Et voilà, je vous laisse sur ça. On se dit à la prochaine. Si vous avez des questions, laissez dans les commentaires. Abonnez-vous et likez la vidéo pour ne pas rater les prochaines vidéos.